Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. D'accord, alors je vous invite ce matin à tourner dans Ésaïe pour un court message. Et Ésaïe chapitre 1, Ésaïe chapitre 1. En faisant ma lecture régulière de la parole, je, je- j'aborde chaque section de la Bible. Ça, c'est ma section prophétique ou la section prophétique. Et je lis un chapitre dans chaque section de la Bible. Et quand j'ai médité sur Ésaïe, ce chapitre-là, les chapitres que ça comprend, bien, j'ai été vraiment touché par certaines choses. J'ai l'impression que ça sortait du texte et que ça prenait un nouveau sens pour moi. Alors, j'aimerais vous partager un petit peu ce que j'ai pu méditer au travers de cette parole-là ces derniers temps. Alors, le livre d'Ésaïe, chapitre 1. Je vais lire, puis je vais commenter au fur et à mesure. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Au temps d'Ozias, de Jotham, d'Achaz et d'Ézéchias, rois de Juda. Donc ces quatre hommes-là sont des rois de Juda. On a encore, vous savez, d'abord, la première des choses que j'aimerais dire, c'est que le message d'Ésaïe, ou le message d'aujourd'hui, c'est un message qui est historique. Ce qui est merveilleux de la parole de Dieu, c'est que si on fait des recherches, on va voir que ces récits-là, ce pas des choses qui sont inventées. Pas des choses qui reposent sur rien. Il y a beaucoup de religions où ils avancent des choses, c'est philosophique un peu, parce que ça repose pas sur de l'histoire, ça repose pas sur des faits chronologiques ou historiques. La Bible, ce qui est merveilleux, c'est que ça repose sur des faits. On peut nommer, les hommes qui sont nommés, ce sont des hommes qui ont existé, des hommes qui ont vécu sur cette terre, qui ont laissé des traces. Quand on parle, par exemple, de ces rois-là, de ces quatre rois-là, je pense particulièrement à Ézéchias, il y avait des vestiges de la vie d'Ézéchias à Jérusalem que vous pouvez encore aller visiter aujourd'hui. Oui? Et donc, c'est quelque chose qui a été dit à ce moment-là. On peut situer ça d'une manière chronologique. Ça se situe autour des années 700 avant Jésus-Christ, ce passage-là, dépendamment des rois. Okay? Mais quand on arrive avec Ézéchias, on est plus vers 706 avant Jésus-Christ. On est dans cette période-là. Donc, voilà ce que Dieu a dit il y a 700 ans avant Jésus-Christ à un homme qui s'appelait Ésaïe. Cet homme-là a entendu la parole de Dieu. Puis c'est pour nous encore aujourd'hui. Il y a des hommes, et oui, il y a des hommes qui ont entendu la parole de Dieu dans l'histoire. Et Dieu a fait en sorte que, peut-être que moi je ne l'entendrai pas d'une manière aussi audible qu'eux l'ont entendu, mais par la foi, je crois que Ésaïe a entendu le passage que nous allons lire aujourd'hui, que nous allons regarder ensemble. Il a eu le privilège d'entendre Dieu lui dire ce qu'il va nous dire ce matin. Et voici avec quelle solennité Dieu entreprend de parler à son peuple. Personne d'autre ne peut avoir une introduction comme ça. Si moindrement il est raisonnable, si moindrement il est sensé, il n'osera pas donner une introduction comme celle qu'on va avoir ce matin. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit au verset 2, cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille. Vous rendez-vous compte? Quand j'ai commencé à méditer ça, je me dis, wow, ça a l'air pour nous, ça n'a pas l'air d'être pertinent, toujours ces choses-là. Ça a l'air de la poésie, tu sais. Mais quand tu commences à réfléchir, tu te dis, c'est Dieu qui parle à son prophète, puis qui invite les cieux et la terre à écouter ce qu'il va dire. Vous rendez-vous compte? Ce que ça communique? Ça veut nous dire que Dieu s'attend à ce que
tout le monde entende et prête attention à ce qu'il va dire, parce que ce qu'il va dire est tellement important. Ce matin, là, d'ailleurs, tous les chrétiens devraient être ici. Si on regarde ce passage-là, finalement, là, ce que Dieu, c'est une invitation qu'il donne à tous les chrétiens de cette ville, non seulement de cette ville, mais du Québec, du Canada, à écouter ce message-là qui va être donné ce matin. Tous les chrétiens devraient écouter ça. Non seulement tous les chrétiens devraient écouter ce message-là, mais toute la population de Bécomo et des alentours devrait écouter ce message-là. Devrait s'arrêter dans ses activités. Devrait dire, wow! Il n'y a rien d'autre qui va prendre la place de ce que je vais entendre ce matin. C'est ça que Dieu invite. C'est tellement sérieux ce qu'il va nous dire. Et peu importe comment nous on le reçoit. Souvent, on passe par-dessus, puis on n'en fait pas trop de cas. Mais Dieu, ce matin, nous interpelle par cette introduction-là. Il dit, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il invite les anges ici à arrêter leur activité, puis à écouter ce qu'il va dire. Il invite toute la population du monde, tous les êtres, toutes les créatures de la terre, à prendre une pause pour dire, wow, il faut absolument que je prenne note de ce que Dieu va dire ici. Généralement, c'est pas avec ce sérieux-là que nous écoutons la parole de Dieu. Avec un message comme ça, avec une introduction comme ça, il n'y a personne qui devrait tomber endormi en avant de moi. Il n'y a personne qui devrait bâiller devant un message comme ça. Il n'y a personne qui devrait sortir au milieu du message après une telle invitation. On devrait tous être sur le bout de nos chaises, sur les genoux, ou les coudes sur les genoux en train de dire « Qu'est-ce que Dieu va dire? » C'est ça, là. Si on croit vraiment à la parole de Dieu, ça ne peut pas générer autre chose que cette attitude-là. C'est extrêmement... Comment je pourrais le dire? Vous êtes malheureux que ce soit moi qui prêche devant vous. Ça aurait été tellement mieux si ça avait été Jésus qui vous dise, prenez au sérieux ce que je vais vous dire. Hein, Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Écoutez. Alors, qu'est-ce que Dieu a envie de dire à son peuple ce matin? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire ce matin au travers de ma bouche? C'est ceci. Car l'Éternel parle. Ce matin, vous allez entendre Dieu parler. Est-ce que c'est assez important? Oui. Ça aurait été quelque chose de le manquer. Ça aurait été grave de ne pas l'entendre. Donc vous êtes ici, vous avez ce privilège-là. Et c'est ce qu'on va regarder. Dieu dit ici, « J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. » La première chose que Dieu veut dire à son peuple, ce dont il veut parler, la folie des hommes. Vous savez, puis c'est pas applicable seulement pour les gens de ce temps-là. Ce que Dieu reproche, ce que Dieu dit à son peuple, les animaux sont plus intelligents que vous. Parce que c'est vrai que les animaux savent quand mon chien ou quand le chien d'Esther, je me lève et tout ça, il sait très bien me faire comprendre. Il sait qui va pourvoir à ses besoins. Il s'en vient vers nous. Puis il nous regarde, puis il nous dit quasiment, « Tu peux-tu remplir mon bol, s'il vous plaît? J'ai faim. » Il sait, il y a une certaine intelligence que Dieu leur a donnée. Puis c'est vrai, il y a un attachement, on dit qu'un chien a un maître. Ça veut dire qu'il a compris que celui-là, il y a quelque chose de spécial au niveau de l'autorité, au niveau de ce qu'il peut faire.
Ils ont compris quelque chose. Puis ils disent, les animaux comprennent des choses que vous ne comprenez pas. C'est quand même insultant. T'sais, il y a des gens qui se plaignent, on prend ben trop soin des animaux aujourd'hui par rapport aux êtres humains. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui préfèrent avoir relation avec des animaux qu'avec des êtres humains. Ils ont l'impression qu'ils sont plus aimés par les animaux que par les êtres humains. C'est pas vrai? Il y a des gens, on dirait, qui se sentent plus compris par les animaux que les êtres humains. Puis Dieu dit, je me sens exactement comme ça. Alors peut-être qu'au lieu de blâmer les gens qui aiment trop les animaux, on pourrait peut-être se dire, c'est peut-être parce que les êtres humains ne font pas ce que les animaux font de bien. Alors, Dieu dit, écoutez, j'aimerais ça que vous soyez au moins aussi reconnaissants que les animaux. Que vous sachiez qui vous donne ce que vous avez. Aujourd'hui, les gens se bâtissent des maisons avec du bois que Dieu a donné. On bâtit des autos, on fabrique des autos avec les métaux que Dieu a donnés. On va dans les restaurants, on se sert des buffets que Dieu a donnés. Et on ne dit même pas merci. On est en train de jouir de la planète que Dieu nous a donnée. Et les hommes disent Dieu n'existe pas. Est-ce que Dieu a raison de se plaindre et de trouver les hommes insensés? Ah oui. La folie des êtres humains. On a vraiment besoin de reconnaître. Puis ici, il ne s'adresse pas aux gens du monde, il s'adresse à son peuple. T'sais? Alors, c'est toute une exhortation que Dieu nous donne de vraiment reconnaître ce qu'il fait pour nous. La deuxième chose que Dieu veut qu'on reconnaisse, c'est les problèmes que ça génère de s'éloigner de Dieu. La deuxième chose qu'il dit, on a vu, Dieu veut nous parler de la folie de l'être humain, mais il veut nous parler aussi de la maladie de l'être humain, la maladie des hommes. Il décrit l'état psychologique, l'état physique, l'état mental de son peuple. Il regarde son peuple, puis il dit, voici le diagnostic. Ici, Dieu se présente comme un médecin, puis il dit, voici le diagnostic de santé de mon peuple. Et voici ce qu'il dit. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité. Malheur, pourquoi? Parce qu'il leur dit, vous n'êtes pas heureux. Vous cherchez le bonheur, vous courez après le bonheur, vous payez toutes sortes d'affaires pour vous rendre heureux. Vous n'êtes pas heureux. Vous êtes malheureux. Vous savez? Notre société, vous savez que notre pays est classé au niveau des pays du monde entier, où on a la plus belle qualité de vie. Vous savez cette année, on est 6e au monde, après les pays scandinaves. Il y a 3 ans, on était premier. Il y a 2 ans, on était 10e. On est bien au Québec. On a beau dire, il fait froid et tout ça, oui, mais quand tu regardes, je connais pas exactement tous leurs critères, mais quand on regarde l'ensemble des critères, on est bien au Québec. On a une belle qualité de vie. On est peut-être les plus chialeux, par exemple, qui existent sur la planète. Ça semble que ça va avec. Ce qui est en train de nous montrer, c'est qu'on n'est pas dans un pays du tiers-monde, on n'est pas dans un pays affamé, mais est-ce que les gens sont heureux ici? Moi, j'ai été en Haïti, je peux vous dire que les gens en Haïti nous font honte au niveau du sourire. Incroyable comment ces enfants-là, ces gens-là sont heureux. Ça sourit tout le temps, ça chante tout le temps. Va dans les centres d'achat, je te mets au défi de trouver quelqu'un qui chante. Avez-vous vu ça, vous? Dans un centre d'achat, quelqu'un qui fredonne, qui s'en va, un petit rossignol.
Il n'y a pas ça. Ça n'existe pas, ça. On est bourré de bénédictions. On est bourré de matériel, de privilèges, de facilités. Puis on a toute la bine à terre. Dieu dit malheur. Vous savez, c'est Dieu qui donne le bonheur. Le bonheur se trouve en Dieu. Si tu veux trouver une définition du bonheur, c'est ça. Dieu dit à son peuple, parce que vous êtes éloignés de moi, vous êtes malheureux. Ça ne peut pas faire autrement. Jésus a commencé son sermon, son plus grand sermon qu'on connaît le plus. Comment il a commencé d'une manière extraordinaire? Il a dit heureux, heureux, heureux. Dieu nous dit, voici ce qu'il faut pour être heureux. Voici que c'est moi qui donne le bonheur. Alors, les gens sont malheureux au Québec. Et les gens se suicident au Québec. Les gens sont tristes au Québec. Chaque semaine, on entend parler de quelqu'un qui se suicide. Tu sais, c'est vraiment triste. Mais pourquoi? C'est pas plus compliqué. Les gens se sont éloignés de Dieu. Les gens qui s'éloignent de Dieu. C'est drôle, ça parle pas de problèmes psychologiques, ça parle pas de débalancement chimique. Nous, c'est notre discours. Dieu dit, c'est parce que vous n'êtes pas en communion avec moi. Je suis la vie. Puis il dit après, il dit, voici votre état à cause de ça, voici là où vous êtes rendus. Je passe quelques versets, verset 5, il dit, quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? Sentez la tristesse de Dieu là-dedans. Il n'est pas en train de menacer son peuple comme si c'était un Dieu qui est vengeur, un Dieu qui aime ça frapper, qui aime ça corriger, qui aime ça secouer. Non, non. Tu vois c'était thérapeutique, ici, les maladies qu'ils ont. C'était thérapeutique. C'était un message qu'il leur envoyait, puis il dit, je ne sais plus comment vous parler pour que vous reveniez vraiment à moi de tout votre cœur. Parce qu'il dit, quel châtiment nouveau vous infligez, comme si Dieu est en train de se casser la tête, de dire, mais comment je peux faire encore en sorte d'arrêter votre attention? Il dit, vous êtes la tête entière et malade. De quoi ça parle? Tout le cœur est souffrant. Ils sont découragés, déprimés, abattus, dépressifs. Nomme-les les termes. C'est ça que Dieu est en train de dire. Quand je vous regarde, c'est ça que vous êtes. Mais c'est pas normal que vous soyez comme ça. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. C'est pas nouveau. Ce que le peuple vit aujourd'hui encore, on dit que 40% de notre budget québécois, et même au niveau canadien, c'est la même chose. 40% de notre budget va pour la santé, pour la maladie. Vous entendez? On a un budget au Québec de 106 milliards cette année. 42 milliards vont pour la santé parce que les gens sont malades. Dieu dit, vous êtes malades. Il ne pouvait pas dire plus vrai que ça. Imaginez, prenez ce 42 milliards-là, si les gens étaient à Dieu, s'ils étaient en communion avec Dieu, puis ils étaient en santé à cause de ça, puis vous leur mettez ça dans l'économie. Il n'y a personne ici qui manque d'ouvrage. Il n'y a personne qui n'a pas sa maison. Il n'y a personne qui n'a pas son emploi. Il n'y a personne qui n'est pas bien. Il n'y a personne qui manque de nourriture sur sa table. Il n'y en a plus de pauvres. On ne saurait plus quoi en faire de notre argent si les gens étaient en santé au Québec. Il n'y aurait plus de déficit. Dieu nous dit, vous savez quoi? C'est quoi? C'est pas un problème d'organisation. C'est pas un problème de M. Barret. Le problème, c'est que vous vous êtes éloigné de moi.
et vous êtes malade à cause de ça. À la base, la maladie, c'est un problème spirituel. Ce n'est pas un problème physique. Si on veut récupérer notre santé, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, mais je pense que Dieu peut faire des choses incroyables. Je suis même surpris quand je parle à des pasteurs, puis on dirait qu'on a abandonné l'idée de miracle. On a abandonné l'idée que Dieu pouvait nous restaurer. Je dis, voyons, ce qu'on est rendu. On chante des chants qui glorifient Dieu, qui exaltent son pouvoir, sa bénédiction. Puis on dirait qu'on se contente des miettes. On a reviré la table. On a laissé la nourriture aux chiens et on mange les miettes. Puis il dit, il n'y a personne dans le pays qui est équipé pour soigner mon peuple. Ils savent même plus comment faire pour prendre soin les uns des autres. Personne n'est pansé, n'est bandé, personne n'est adouci par l'huile. Il n'y a plus de médecins. C'est vrai pour notre société. Nos médecins pensent à l'argent, ne pensent pas à soigner les gens. C'est plus les vieux médecins qui faisaient ça par vocation, qui avaient vraiment à cœur d'être payés en poulet. Mais ce qu'ils voulaient, c'est que les gens soient en santé. On n'a plus ça. Pourquoi? Le problème, c'est que les Québécois se sont éloignés de Dieu. C'est ça. Depuis les années 60, regardez la drop, regardez la déchéance, la pente qu'on a pris depuis le début de la Révolution tranquille au Québec au niveau de la qualité de notre société. Ça va pas bien. Mais c'est pas compliqué. On l'admettra pas, le diagnostic, on l'admettra pas. On dira, c'est parce qu'on s'est révolté contre Dieu. On n'osera pas dire ça. On va trouver n'importe quoi d'autre pour justifier nos maladies. Dieu veut aussi nous parler de notre hypocrisie, de notre utopie. Qu'est-ce qu'on veut faire pour corriger la situation? Alors il dit, par exemple au verset 10, si vous me permettez, il dit, écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Et il va même jusqu'à les accuser d'être sodomites, ce qui n'est pas un compliment, évidemment. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Est-ce que Dieu ose parler de son peuple comme ça? Eh oui, eh oui. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Je suis rassasié, pas dans le sens comblé, dans le sens il va en vomir. Des cultes des chrétiens, des cultes des juifs qui lui apportent des sacrifices, qui lui apportent toutes sortes de sacrifices, qui lui apportent toutes sortes d'offrandes. Et il dit, vous me donnez le goût de vomir. Il dit, je suis rassasié des holocaustes de vos béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis. Prenez-vous pour un glouton ou des bêtes là, un ogre, un sanguinaire, un vampire qui aime le sang. Quand vous vous présentez devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Il dit, pourquoi est-ce que vous venez à l'église? Pourquoi est-ce que vous rentrez dans mon temple? Voulez-vous bien me dire? Je dis pas qu'on est comme ça, là. Hein? Je fais juste vous dire comment Dieu vivait ça avec son peuple à ce moment-là. Je pense pas qu'on soit comme ça. Mais il faut quand même prêter attention, être sûr d'examiner nos motifs. Pourquoi on vient à l'église? Nos sacrifices, pourquoi on donne à l'Église, pourquoi on donne notre argent, pourquoi on prend le repas du Seigneur, pourquoi on écoute la parole de Dieu. Il faut se demander, est-ce que Dieu a la même réaction envers nos cultes?
Qui vous demande de souiller mes parvis? Nous autres, on dit, venez-vous-en à l'église, venez-vous-en à l'église. Mais Dieu dit, je ne veux pas vous voir à l'église. Pas dans les attitudes que vous avez. Cessez d'apporter vos vaines offrandes. Il dit, vos dîmes, gardez-les dans vos poches. Je ne veux pas de votre argent. Wow, un prédicateur aujourd'hui qui dirait ça aux assemblées. On n'en veut pas de votre argent. Gardez-les dans vos poches. Payez-vous un bon restaurant. C'est pas ça qu'on entend, n'est-ce pas? J'entendais cette semaine les pasteurs au Nigeria, milliardaires. Et ça va bien leur affaire. Wow! C'est extraordinaire. On va tous donner des coups de pasteur. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis lasse de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Wow! Chacun de nous, on doit aller devant Dieu cette semaine et dire, Seigneur, c'est-tu comme ça que tu me vois? Sans s'ostraciser, sans se martyriser. Je dis, Seigneur, ça ne s'applique pas à nous. Je ne veux pas rendre ce message-là comme accablant pour vous. Ce n'est pas ça l'idée. Vous. Mais on pense, on a une façon de voir les choses, comment s'approcher de Dieu, comment servir Dieu, comment... On a plein de problèmes. Quand je dis on a, je ne parle pas nécessairement de vous. Les hommes, en général, ils ont plein de problèmes. Puis pour corriger la situation, ils prennent la religiosité, l'artificiel, le superficiel. Mais ce que Dieu veut dans ça, il dit, écoute bien, là, tu me prends-tu pour un cave? Tu penses-tu que je ne vois pas ton cœur, les motivations, pourquoi tu me sers? Tu fais-tu juste ça par habitude pour te satisfaire toi-même que tu as satisfait le rituel? Ou tu le fais ça de tout ton cœur? Est-ce que vous venez, puis là je m'adresse à vous, est-ce que vous venez à l'Église de tout votre cœur? Est-ce que vous servez Dieu de tout votre cœur? Est-ce que vous priez de tout votre cœur? Et je me pose la question à moi aussi. C'est pour ça que les gens ne viennent plus à l'Église. Parce qu'ils ont vu trop d'hypocrisie. Trop de gens qui se disaient chrétiens. Trop de gens qui se disaient croyants et qui ne reflétaient pas. C'est ça que Dieu dit. Je veux des gens vrais. Je veux des gens qui m'aiment pour vrai. Je ne suis pas différent de vous autres, moi. Quand vous recevez un bonjour, vous attendez que la personne vous regarde avec un sourire dans le visage, pas qu'il tourne la tête. Bonjour! Tu vas dire, t'arrêtes aussi bien de ne pas me le dire, ton bonjour. Hein? C'est de même qu'on réagit. Fait que quand on vient devant Dieu puis qu'on fait juste venir par habitude, parce que le pasteur l'a dit, parce que c'est une bonne chose, parce que ma conscience autrement va me faire des reproches, ben Dieu dit, t'arrêtes aussi bien de rester chez vous. C'est ça qu'il dit. Mais le message de ce matin, c'est un message de bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je vous apporte ça? Pour vous écraser? Ben non, pour m'écraser, parce que je suis là-dedans. Non, c'est pour vous dire ce que vous avez besoin, ce que j'ai besoin. Si on veut récupérer notre santé, si on veut devenir des gens sensés, si on veut récupérer notre santé, être restauré, il faut aimer Dieu de tout notre cœur. Il faut revenir à lui. Pas juste à l'Église. C'est tous les jours que notre cœur devrait être consacré au Seigneur. C'est ça qu'il nous dit. C'est ça qui va guérir vos maladies. Alors on prie. On fait nos facéties. On prie pour la guérison.
On fait ça le plus bruyamment possible pour essayer de réveiller Dieu au ciel. D'un coup, qu'il serait occupé ailleurs, pour qu'il vienne guérir. Mais si on n'a pas nos vies, si nos cœurs ne sont pas pleinement attachés au Seigneur, est-ce que Dieu va guérir? S'il le fait, c'est parce qu'il est bon. Comprenez? Vous avez, et moi aussi, vous avez le secret d'une vie en santé devant vous, d'une vie heureuse devant vous. S'approcher de Dieu. Vivre une vraie relation avec lui. L'aimer pour vrai. Puis là, après ça, il nous dit, et je vais terminer avec ça, juste pour vous encourager que ce ne sera pas toujours comme ça. Ce ne sera pas toujours comme ça, ce qu'on vit ici. Bientôt, on va être avec Jésus-Christ. J'aimerais juste vous donner un aperçu un petit peu de ce que ça va être dans les limites de mes capacités. Ésaïe chapitre 2. On a vu le présent, c'était pas beau. C'était pas encourageant. Ce que ce peuple-là de Dieu vivait, c'était pas encourageant. Mais Dieu a des choses beaucoup mieux que ça pour nous. Un avenir prometteur, c'est ce qu'il dit ici. Chapitre 2, verset 2. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu, du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. » Tout d'abord, ce qu'on va voir dans l'avenir, c'est un bouleversement géographique de toute la planète. Dieu va faire en sorte que toutes les montagnes... Vous savez, moi je crois que la géographie, notre géographie, parle du cœur de l'homme, parle de notre société, parle de nos gouvernements. Quand on sait observer les choses, oui, avec toutes ces hautes montagnes et ces crevasses et toutes ces catastrophes qu'il y a, c'est en train de nous dire, voici l'état de nos relations avec Dieu. Voici comment notre société est à l'envers. Voici comment elle est bouleversée. Les choses ne vont pas comme elles devraient. Dans la géographie future, Dieu va rétablir les choses pour sa montagne, physiquement, va être la plus élevée. Pour dire, c'est comme ça que ça marche, les amis. Il faut que j'aie la première place. Il faut que je sois le plus élevé. C'est moi qui dois avoir des premiers honneurs. Et après ça, les hommes. Et là, les choses tiennent en place. Physiquement, on va voir, notre planète ne sera plus la même, où il va ramener les choses, il va niveler le terrain, il va baisser les montagnes, il va faire en sorte qu'il va y avoir du relief. Mais dans ce relief-là, il va s'assurer que la montagne la plus élevée, ce sera la sienne, où lui va régner là-dessus. Pour dire à la planète, à partir de maintenant, c'est moi qui bosse. C'est ça mon avenir. C'est ça que j'attends. C'est ça mon espoir. C'est ça votre espoir. Que Jésus-Christ va dépolluer notre planète. Non seulement il va la dépolluer, il va défaire tout ce qui ne marche pas bien dans ce monde. Il va nous donner un monde, une planète parfaite, où lui va régner. Il va établir ses règles à lui. Voici l'avenir qu'il nous réserve. Les hommes n'ont pas encore compris qu'ils feront tout ce qu'ils peuvent pour améliorer les choses, tant et aussi longtemps que le cœur de l'homme sera ce qu'il est, ils n'y arriveront pas. Il y aura toujours un pour détruire l'œuvre de l'autre. Mais Dieu va s'assurer qu'on ait une vraie planète, une vraie belle planète. Deuxièmement, il nous dit, « Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. » Ce qu'il va dire ici, c'est moi maintenant qui va vous enseigner. Moi, je vais vous dire comment ça marche. Ce ne sera plus juste les scientifiques qui s'ostinent entre eux, c'est de même que ça marche, puis qui nous expliquent le monde à tâtons.
puis qui changent leurs théories, puis leurs hypothèses, puis tout ça. Puis finalement, on est là, on est mélangé, que ce soit moralement, on ne sait plus quoi croire, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Hier, on avait une discussion, ou avant-hier, on avait une discussion sur la place qu'on donne aux animaux par rapport aux Africains, la place qu'ils donnent aux animaux. On a commencé une discussion à dire, c'est intéressant vraiment, mais comment les animaux, comment on doit gérer le monde animal, nous, par rapport à des gens, des êtres humains qui ne mangent pas et comment on les traite, nos animaux? C'est intéressant comme discussion. Mais ça, c'est un point qui nous montre que on ne sait pas trop quoi penser dans cet aspect-là. Mais il y en a dans combien d'autres domaines qu'on ne sait pas trop quoi penser? On va vivre dans un monde qui s'en vient, où Dieu va dire, voici la vérité. Voici ce que vous devez croire moralement, spirituellement. Voici, je vais vous expliquer mon monde. Je vais vous dire comment ça marche, c'est quoi les lois. Et c'est comme ça que vous devez fonctionner. Ça va tellement bien aller. Plus de contradictions, plus d'opinions. Dieu va dire, voici, c'est quoi les lois de la nature. Voici comment vous devez exploiter la nature. Voici comment vous devez faire de l'agriculture. Voici comment vous devez faire de la biologie. Voici comment vous devez bâtir. Dieu va nous expliquer les choses. Et il n'y aura plus d'hésitation. Il n'y aura plus de controverse. Il va nous mettre à profit dans cette intelligence-là. Mais on va savoir où on s'en va. Et troisièmement, il nous dit, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux et de leurs lances des serpes. Autrement dit, ils vont changer leurs armes de guerre par des armes de culture. Il n'y aura plus de guerre. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Et l'on n'entendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Il n'y aura plus de peur de conflits mondiaux, plus de peur de bombes atomiques, de nucléaire, de missiles, de chicanes. Ça n'existera plus. S'il y a encore un désir dans ce cœur de l'homme, parce qu'on ne sera pas encore dans l'éternité là, il y aura encore cette capacité de faire des conflits. Mais Jésus-Christ va tellement imposer. Les gens vont tellement avoir cette crainte-là, pas une crainte qui est terrorisée, mais le sentiment qu'il a l'autorité. Que les gens vont faire bien attention de générer quelque conflit que ce soit. Ils vont se soumettre. Juste ça, ça va être un monde déjà. Ce n'est pas l'éternité encore, mais ça va être un monde tellement différent de celui qu'on vit aujourd'hui. C'est ça votre avenir. C'est ça que Dieu veut faire. Est-ce que vous l'attendez? Est-ce que vous l'espérez? Alors, oui. Quelque chose de l'avoir fini. Ah, j'ai fini. Moi, des fois, quand ça va pas bien, on a toujours des places où on se sent pas bien. Puis quand j'ai la première fois que je suis venue dans une église, comme on est aujourd'hui, il y a eu un chant qui s'était... Tout le monde s'est levé pour chanter ce chant-là. Puis ce chant-là, je l'ai toujours gardé dans mon cœur parce que c'est vraiment quelque chose qui comme si on était tout bien enveloppés dans le Seigneur. Puis... Te souviens-tu de ce chant-là? C'est quoi? Le chant, c'est voici le jour, voici le jour que Dieu a créé, que Dieu a créé. Daniel, tu connais-tu bien, toi? Oui. Un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Je l'ai gardé dans mon cœur parce que à chaque fois qu'il m'arrive de quoi dans une journée où que ça ne file pas bien, c'est sûr que je me renferme
toute seule dans ma chambre, parce que des fois, va être tanné d'entendre. Et Dieu, que ça me fait du bien. Je sens ça, à un moment donné, quand j'ai fini, je dis Seigneur, que t'es bon, que nous avons donné ce chant-là. Amen. Alors, c'est ça. Et on va terminer la réunion là. S'il y en a qui veulent venir me voir après la réunion, gênez-vous pas. Et puis, on va prier, mais je vous invite particulièrement vendredi. Dans le nom de Jésus. Tendre Père, merci pour ce qu'on a pu entendre ce matin. Bénis ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous réserves un avenir, un bel avenir. Seigneur, puisses-tu nous révéler de plus en plus combien la nouvelle terre va être extraordinaire. Et on a hâte d'être avec toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus.